Ce soir, à quoi est-ce qu'on joue? Très bonne question, j'en ai aucune putain d'idée. Hop. Il s'est passé plein de choses, donc je suis fatiguée. Merci d'être venu sur le live, on se retrouve dans une semaine. Ciao. Mais non, c'est parce que ce soir, on joue à Next Station London. Un jeu qui n'est pas encore dispo. Tan, tan, tan. Qui va arriver chez Blue Orange. Is that a world premiere? Non, c'est pas un world premiere. Ah. Is that a France premiere? Non. Ah. Mais du coup, c'est un jeu qui arrive très bientôt, qui est un flip and write, donc pour certains diraient un retour négribouille. C'est horrible. Hein. Il y a vraiment des gens qui Oui. ont oh là là, quelle horreur. Qui du coup arrive chez Blue Orange et qui est fait par Matthew Dunstan et illustré par Maxime Morin. Matthew Dunstan, on le connaît parce que c'est celui qui a gagné l'As d'or enfant cette année. Ah, d'accord. C'est lui qui a fait les livres dont vous êtes le héros. Qui a fait Bubble Stories du coup. Ouais. Là. Effectivement, un petit peu en style. Dis-moi, Jamie, pourquoi l'orange est bleu? Alors, je sais plus. L'orange bleu, je sais plus, c'est la ref à une chanson ou un truc comme ça. Bon, tant pis. Non, c'est la vie est une orange bleue, je ne sais plus. La terre est une orange bleue, je m'en fous. On s'en fout, voilà. Donc, dans Next Station London, le but, qu'est-ce que ça sera de faire? Le but, c'est de faire, du coup, nos lignes de métro et d'être l'organisateur d'une ligne de métro. Pour la ville de Londres. Il faut du coup être un petit peu plus le meilleur organisateur pour ça. Oh, regarde. Et avant que j'oublie, encore merci pour la réétude de ma recherche d'auteurs suisses. Il y en a qui se sont manifestés, dont un qui te suit. Ah, trop bien. Bah oui, il fallait, c'est parce que voilà, si par tout hasard vous passez sur cette VOD ou sur ce live et que vous êtes suisse, en Suisse romane, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Du coup, n'hésitez pas à contacter Diogo ou Femto sur les internets. Il est notamment sur Twitter. Il organise des événements du coup pour les auteurs suisses. Donc, C'est cool. Très cool. Parce qu'il n'y a aucune activité en fait actuellement autour du jeu de société, enfin en tout cas autour de l'autorat en Suisse. Donc c'est bien de pouvoir faire ça. Retourner gribouillis, j'ai pas l'habitude de dire ça, c'est vraiment incroyablement immonde. Ah oui, non mais oui, c'est... Il y a eu un moment donné, petite parenthèse, il y a eu un moment donné une période de francisation des termes et de l'industrie de l'animation en France et c'est pareil, c'est vraiment dégueulasse voilà. quoi. Et du coup, on va avoir chacun du coup une grille et vous avez peut-être vu, mais il y a différents crayons de couleur. Comment ça va se passer? On va avoir chacun un crayon de couleur pour la manche, notre petite feuille. En fonction du crayon de couleur, ce sera notre point de départ. Donc imaginons, moi j'ai le bleu foncé ici, donc je vais commencer au bleu foncé ici. Et à chaque fois, on va révéler une carte. En fonction de la carte révélée, on va commencer avec des cartes normales. Déjà, voilà. En fonction de la carte révélée, ça va me dire par exemple là, à partir de mon point de départ, je dois faire un petit tracé du coup jusqu'à une station carrée. Ok. Sachant que du coup, je suis obligé de suivre les tracés. C'est-à-dire que il y a un tracé ici qui me mène à un carré, il y a un tracé ici qui me mène à un carré. Je ne peux pas traverser une station pour atteindre une autre station carrée. Par exemple, j'aurais pas pu tout traverser comme ça pour atteindre le carré. Ouais. Aussi, je ne peux pas faire de virage. Je peux pas dire je vais par là, puis je vais comme ça. Donc, c'est toujours une ligne droite. Une fois que tout le monde l'a fait, on retourne une nouvelle carte et on continue ainsi de suite. La manche se termine quand on aura révélé ces 5 cartes roses. 5 cartes roses, elles représentent les 5 symboles. Donc, losange, joker, triangle, rond, carré. Et du coup, il y a des cartes avec des symboles spéciaux. Il y a le symbole joker, donc on peut aller où on veut. Et il y a aussi le symbole comme ceci. Du coup, c'est, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, c'est une bifurcation. Normalement, quand tu fais ton tracé, tu peux ne reprendre que au début ou à la fin de ta ligne. Une ligne de métro, ça part pas dans tous les sens, une seule ligne. Sauf avec la bifurcation. Avec la bifurcation, tu vas pouvoir commencer de n'importe où ton tracé, enfin de n'importe quelle station que tu as déjà fait sur cette ligne-là. Et du coup, ça te dit que tu pourras faire, par exemple, quand tu tires celui-ci, tu tires une nouvelle carte. Du coup, là, par exemple, ce serait fait une bifurcation triangle. Et du coup, on peut commencer de n'importe quel lieu de notre ligne et on va jusqu'à un triangle.
D'accord. Ok, il faudrait le revoir en pratique. Ouais, on le reverra ouais, sur un tour, mais c'est vraiment pas compliqué dans le sens où, par exemple, si ma ligne, elle fait ces trois stations-là, Ouais. j'aurais pu commencer, tu vois, si c'était juste cette ligne-là, par exemple, j'aurais pu commencer de la fin, Ouais. du début, Ouais. j'aurais pu aussi commencer, du coup, vu que c'est une bifurcation, du milieu, et j'aurais pu, du coup, le tracer directement au triangle-là. D'accord. Voilà. Ok. C'est juste ça, la bifurcation. D'accord, ok. En gros, c'est comme la ligne 7B. J'ai jamais pris la 7B. Ah, voilà. Donc, dans le paquet, on a, pour rappel, du coup, la bifurcation. On a 2 fois chaque symbole, Ouais. dont Et les cartes 2 roses. fois le joker. Ok. Avec les cartes roses incluses. Ah, d'accord, ok. Donc, comme ça permet un petit peu de prévoir. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, Ouais, bon, d'accord, ok. Ouais, je peux prévoir un petit peu. Une fois que, du coup, la manche est terminée et qu'on a révélé les 5 cartes roses, on va, du coup, compter les points en fonction de certains critères. Le premier critère, pour chaque manche, c'est le nombre de fois où notre ligne est passée dans une zone. Tu vois, elle est découpée par des lignes jaunes. D'accord. Quadrillage. Pour chaque carré jaune que tu as traversé, sachant qu'il faut compter aussi les tout petits, là, ceux qui sont dans les tout petits coins là-haut, enfin dans chaque petit coin, bah du coup ça te fait 1 point. Auquel que tu as multiplié le nombre de stations qu'il y a de plus dans l'une de ces zones. Il y a de plus. Oui, c'est-à-dire, imaginons le carré où tu as le plus de stations, il y en a 4. D'accord. Et bah du coup, c'est 4. Ok. Et enfin, tu vas noter en plus, Ceux ajouter qui 2 passent points la tamise. à chaque fois que tu vas passer la tamise. Chaque fois que ta ligne, elle va traverser la tamise. Si par exemple, elle fait tac, tac, et bah du coup, tu traverses 2 fois la tamise, ça te fait 4 points. D'accord. Ok. Tu le notes ici, et ensuite, on change de crayon. On prend le crayon de couleur qui est à notre gauche. Et on passe du coup ce crayon de couleur là, hop, à chaque fois à gauche. Et du coup, ensuite, on fait une nouvelle ligne. Enfin, on commence une nouvelle ligne avec ce nouveau crayon de couleur. D'accord. Ça veut dire que là, du coup, je vais passer celui-là. Non, tu prends le. Toi, Pour te mettre là. actuellement, tu as celui-là. Hein, oui, ok. Actuellement, tu as celui-là. Oui, Donc, mais après. celui-là, tu me le passes à droite. Ah bon? Oui. Bah, ça serait plus logique de faire comme ça en roulement. C'est plus simple en fait de le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Ça revient au même, hein, c'est pas grave. Franchement. Ça revient au même, mais c'est pas grave. Mais Oh, le casse-cou, rien. Juste pour me contredire. Allez, Juste pour me contredire. on finit l'explication. À la fin de la partie, quand on aura fait les 4 couleurs, on va aussi compter les points qu'on a fait avec du coup chaque station qui a fait du coup, je vais y arriver, qui a un regroupement de 2 lignes différentes. En gros, quand une station regroupe 2 lignes, Voilà. ou 3 lignes, ou 4 lignes. Ou 4 lignes, voilà, on le note, et du coup ça nous fera des points. Une station qui regroupe 4 lignes, c'est 9 points. Une station qui regroupe 3 lignes, c'est 5 points. Une station qui regroupe 2 lignes, c'est 2 points. On ne parle pas de ça ici. C'est pour on la le verra pour la prochaine fois. Enfin, pour la seconde partie, peut-être qu'on fera si on a le temps. Ok. Je vois pas bien les carrés jaunes, vous pourrez le redire quand ça viendra. Les carrés jaunes, ils sont en fait ici et du coup dans les petits coins. À chaque tir de feuille plus les petits Alors, même pour nous, ils sont pas très visibles. Ouais. Ils sont très clairs et un jaune vraiment très pâle. Ouais. Du coup, c'est une sorte de roll and write façon welcome. Il y a un petit peu de ça, ouais. Tout à fait. On est parti ? Ok. Ah oui, aussi, j'ai oublié, une petite règle importante sur le placement. Oui. Du coup, je disais, on peut avec ton tracé de ligne, tu peux pas traverser de ligne, tu peux pas faire des virages. Aussi, tu ne peux pas traverser une ligne où tu avais déjà une ligne. C'est-à-dire, imaginons, avec cette ligne-là, j'ai fait du coup ce triangle-là et ce carré-là. Je pourrais pas avec une autre ligne refaire ce triangle-là, ce carré-là. Oui, il y a déjà une ligne qui passe, on Mm. peut pas la faire repasser. Oui, ça tu m'avais dit, oui. Voilà, mais je le dis pour les viewers parce que du coup ils étaient pas là. Ok. Et hop. Tac. On est parti. Ok. Let's go. Donc j'ai mélangé. Donc on va commencer avec un carré. Ah bah ça commence bien. Donc moi je commence avec la couleur rose. Donc Moi je j'ai vais commencer commencé avec le bleu. avec le rond rose. Et du coup je vais devoir le mettre vers un carré. Alors j'ai quoi de possible? J'ai ça ou j'ai ça? Bah écoute, on va faire ça. Ça change déjà moi de carré. Ça me permet d'avoir une section en plus. C'est pas mal. Ah ok, merci, ça me rassure. J'ai cru que ma vie avait chuté de fou. Vous le disiez de manière évidente. Je
voyais personne réagir. Ah oui, non, pas de souci, pas de souci. Donc là, c'est notre première carte rose. Faut faire attention. Voilà, c'est bien mélangé, donc. C'est un joker. Donc on peut aller où on veut. Ah Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. Oui. Pardon. Il y a ces stations avec des étoiles. Oui. À chaque fois que tu vas traverser l'une de ces stations avec une étoile, c'est un site touristique. Oui. Tu vas cocher ici. D'accord, ok. À la fin de la partie, ça te fera un nombre de points égal, du coup, au nombre que tu as coché. D'accord. Moi, je colorie les stations aussi, comme ça, je sais où je dois pas passer. Fais attention parce que tu vas avoir des stations que tu vas devoir recolorier derrière parce que tu vas les traverser avec d'autres trucs. Ah bon? Bah oui, parce que si tu as par exemple ici, tu as le rose qui passe ici comme ça, Oui. et du coup tu vas le recolorier en rose par-dessus. Oui. Tu fais comme tu veux. Oui. Moi je vais faire ça et du coup J'ai je le vais aller droit. dans un site historique. Oh, bordel, j'ai le droit. Hop là. Au suivant. Si c'est encore rose, je remélangerai. Non, c'est bon. Un rein. Un rond. Est-ce que je fais... Ah, je peux faire rond. Là, je fais comme ça. Ce sera une... elle sera toute petite, mais elle passera par plusieurs carrés. Oh ouais. Ah mais. Ensuite. Du coup, C'est ce que je voulais. losange. Ah, ça m'arrange pas, losange. Si Ok. tu peux pas, c'est mort. Hein. C'est foutux. Ah oui, et aussi, du coup... Ah, tu peux pas bouger? Ouais. Ok. Et le point d'interrogation, c'est n'importe quoi. Ok, c'est le joker. C'est un joker. Un joker. Triangle, 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 triangle. Losange encore. Fuck. Bah moi c'est bon, là je peux refaire losange, ça va. Ah, je peux pas bouger. Tu peux pas bouger du tout. Même d'ici. Si, d'ici tu peux. Là, tu peux aller faire un triangle. Tu peux partir Mais de c'est pas un du début. triangle, ça. Ah non, un losange, pardon. Bah oui. Bah là, Ah bon, je peux faire ça? bah oui. Tu peux partir aussi de la fin. Enfin, tu peux partir du début ou de la fin. Ah. Putain, un patagone. Ah oui, non, oui, effectivement. Pentagone. Un patagone. Pardon. Patagone. Mais je suis nul en géométrie. Ouais, non, mais c'est moi, c'est moi. Voilà. Hop, carré. Mais nique ta mère. Ah bah dis donc. Je sais que vous aimez pas le métro, mais quand même, hein. Oh, je traverse la Tamise en plus une fois. Incroyable. Antoine de Caunes. Comment ça? Comment ça? Diogo il pop. Il essaye de faire une blague à Pentagone. Oh là là, c'était ouf, c'était technique. Cette cascade était technique. Triangle. Puis le moment où je voulais avoir mon triangle, eh ben il est parti. Super. Ah, moi je vais faire là-bas. Ok. Ensuite. Rond. Et c'est la 4e de cette couleur. Oui. Donc ça veut dire que la prochaine, si on repioche du rose, du coup, c'est fini. Ok. Ok, c'est bon. Moi, c'est pas bon. D'ici... Ah, je pourrais aller là. Ah oui, comme ça, je retraverse la Tamise et je revais dans un quartier différent. Incroyable. Ensuite... Joker. 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 Je vais faire un site touristique. Ah, d'ailleurs, c'est mon 3e, d'ailleurs. J'en ai oublié d'en cocher un. Bien. Pas mal. Pas mal. Pas mal. C'est bon? Ah, bifurcation. Donc là, on peut commencer de l'endroit où on veut. Et du coup, on va jusqu'à un triangle. Je peux faire ça du coup? Comme ça? Oui, tout à fait. Ok. Alors, est-ce que moi, il y a un triangle qui m'intéresse? Genre, est-ce qu'il y a un triangle dans une autre zone que j'ai pas encore fait? Hé, regarde! Ah. Je fais la ligne 13 avec la bifurcation. Saint-Denis ça. Université et les autres. Oh! Oh oui! Oh là là, regardez, le boulevard. Comme ça. Oh là là. Mais attendez, juste je me pose une question. On a le droit de croiser les flux. Ah, je suis pas sûre. Parce
On a le droit de croiser les flux. C'est bien des blagues de Parisiens, ça, la ligne 13. Ah oui, 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 c'est bien des bagues de Parisiens, ça c'est sûr. Hein. Ah, j'ai pas l'impression qu'on puisse croiser les flux. De quoi? Comment ça, croiser les flux? Bah, est-ce que par exemple, en faisant cette ligne-là, j'ai le droit après de faire ça? Ah non, je pense pas. Je pense pas non plus, mais je me pose la question quand même. Flûte alors. C'était nul. C'est lui qui l'a dit, pas moi. Eh ben, y a pas de contre-exemple. Enfin, y a pas de truc en mode non, vous avez pas le droit de faire ça. Mais Bah, je pense que non, parce que regarde, dans l'exemple là, ça traverse pas la ligne. Tu vois, ça traverse une station, mais ça traverse pas une ligne. regarde dans l'exemple, traverse pas les flux. Doit toujours être tracé depuis votre station de départ. Chaque section doit être tracée depuis l'une des extrémités. Blablabla. Chaque section doit être tracée, doit être une ligne droite, horizontale, verticale ou diagonale qui suit le quadrillage. Non, là ça croise pas. Dans l'exemple ici, ça croise pas. Une section doit toujours relier deux stations pour traverser une station intermédiaire, ni croiser toute autre section déjà tracée. Oui, c'est bon. Ça, t'as pas le droit. C'est bien T'as ça. pas le droit. C'est bon. Donc du coup, maintenant, on a fini la manche. Donc, Ok. on compte les points pour la manche. Ok. Donc, on compte le nombre de sections que tu as traversées. 1, 2, 3, 4. Bon. 5. 5. Ah oui, 5 parce que tu as fait celle-là aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc tu notes en haut 5. Moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, tu comptes le nombre de stations que tu as le plus dans une de ces sections. J'imagine 1, que 2, c'est 3, celle-là. 4, non. 1, 2, 3, 4, 5, oui. Moi c'est 1, 2, 3. Ouais, moi c'est 3. Plus 0. Et moi par contre je traverse une fois, 2 fois, 3 fois la tamise, donc plus 6 points. Donc tu multiplies 5 x 5, 25. Donc ça fait 25 points. Moi ça fait 3 x 6, 18, plus 6, ça fait 24. Oh oh, à 1 point près. Donc la première manche, tu mènes. Ensuite, du coup les crayons tournent. Donc celui-là, non. Celui-là tu le passes là, ça va là, ça va là. Ok. Je suis le vert. Et du coup moi je suis le bleu foncé. Hop, on remélange les cartes. Tu peux mélanger. Tu peux, vas-y. Je mélange une partie. Hop, et voilà. D'accord. En attendant, je vous montre un petit peu ma ligne. Et un petit peu comment je me suis un petit peu organisé. Donc vous voyez, hein, ma ligne, elle fait ça. Elle fait une grosse bifurcation là. Et puis après, elle fait ça. Assez spécial. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est bon. Allez, on est reparti. Et donc du coup, on commence avec un rond. Je rappelle, hein, on commence avec la station de couleur qu'on a au départ. Hein. Très bonne question. Moi, il n'y a pas de rond aux proximités du vert. Moi, si, t'as toujours au moins une station. Un rond à proximité du vert, j'en vois un. J'en vois deux. Ah, et là. Ok. Ouais. Là. Là. Insupportable, putain. C'est bon? Ensuite, losange. Enfin, losange, putain, je vais y arriver. Pentagone. Pentagone. Ah bah, du coup, moi, je vais faire une intersection. Un Pentagon Papers. Incroyable. Intersection. Ensuite. Ah non, merde, non. Ah, j'ai fait un carré au lieu d'un Pentagone. Ah là. Oh non. Mais quelle erreur. C'est foutu. Oh non, pardon. C'est foutu. Foutu. C'est des feutres. C'est des crayons de couleur ineffaçables. C'est bon? Ça s'efface pas. Ouais, bah oui, mais. Ils sont chiants. Ok, c'est bon. Il faut un Pentagone, hein. Ouais. Mais pas que tu peux le faire aussi depuis ton point de départ. Hein. Pentagone. C'est bon? Oh. Au suivant. Rond.
Je vais devoir prendre ce rond-là, sérieux? J'ai pas trop le choix. Hein. On va faire ça. Hein. Faire cette grande diagonale là, c'est l'enfer. Pas trop le choix. Ok. Ensuite, losange. Enfin non, putain, je vais y arriver. Patagone. Je fatigue. Patagone. Patagone. Je m'auto-fatigue. Patagone. Patagone comme ça, parce que ici j'en ai pas de patagone de Patagone. connectable. C'est ça, hein? Non, j'en ai pas, ouais. Ensuite, on continue. Triangle. Ah, triangle, ça m'arrange. Ça me permet de faire ça. Puis comme ça, après, je le connecterai comme ça avec cette station-là. Ce sera pas mal. Ok. Ensuite, bifurcation à triangle. Bifurcation triangle. Donc, je rappelle, on commence de l'endroit où on veut et on va vers un triangle. Est-ce que moi je vais ici? Je peux aller aussi là. Je peux aller aussi ici. C'est pas mal d'aller ici. Voilà. Pas mal d'aller ici. Ensuite, du coup, carré. Carré. Carré, bah moi du coup... Ah, je peux aller là. Soit je vais là, soit je vais là. Voilà. Je pense que je vais aller là. Ensuite, Joker. Joker. On va où qu'on veut. Il reste combien de cartes? 2. Mais bon, quand... Ah bah du coup c'est les deux, roses. C'est les deux roses qui restent. Ah ouais, je laisse les roses révéler à chaque fois. Ah, qu'est-ce qui reste comme Qu'est-ce qui carte? reste? Alors, on a fait... Pentagone. Donc, il n'y a plus de triangle là. Il n'y a plus de triangle, il n'y a plus de rond. Donc, ça va être carré et joker. Carré et joker, ok. T'as vu comment je t'aide et tout? Ouais, donc là il y a joker et puis après ce sera carré et joker. Ah, c'est technique là. C'est technique, oui là. Carré, joker. Deux, trois. Carré, joker. Joker, carré. Joker, carré. Bah, écoute, je vais faire ça. Hop. Et ensuite, du coup, c'est carré. Moi, avec mon carré, du coup, je vais faire ceci. Et d'ailleurs, j'ai fait 2 lieux historiques. Pour le moment. Et là, du coup, c'est joker. Joker. Et du coup, je refais un 3e lieu historique. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et fin de manche, du coup, on compte les points. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 5. Moi, j'ai fait 4. Le plus de stations. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, bah 3. 4. Et 16. on traverse une fois, donc plus de... Moi, je traverse une fois, 2 fois. Ouais, je traverse 2 fois, donc ça me fait 4. C'est 4, 4, 4. 4. Donc moi, 4 x 4, 16 plus 4, 20. Pas mal. 17. Je crois que mais il est très bien ce jeu. Hein. 10. En vrai, ça marche bien. Là. 17. Eh, je rattrape là, je remonte.
Vraiment, je te les passe, hein, attention. Hein. Les sites historiques, en plus, là, j'ai marqué beaucoup plus de points que toi. C'était compliqué. Ah oui, en plus, là, t'as fait actuellement 2 stations complètement indépendantes. T'as fait le nord et le sud. Bon, actuellement, là, déjà, ça connecte pas mal. Ah bon? Ah mais attends. Non. Ah ça. Dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc, tac. Non. Mais... Tac. Ça va ici. Bah non, je viens de faire vert. Et ça, c'est parce que tu l'as pas passé comme il fallait, du coup. Mais non, c'est comme c'est ça. toi qui te fais Donc chier, ça, faut juste faire rouler comme ça. Ça fait ça, ben voilà. C'est bon. T'as inversé les deux, en fait. Mais non, mais... Chiant. Donc, on est reparti. J'ai remélangé les cartes. Et du coup, nouvelle couleur. Et on commence avec le carré. Hop. Moi, je fais des grosses lignes. J'essaye de tout traverser. Je traverse toute la map. Ok. Ensuite, rond. C'est déjà le deuxième rouge. Du coup, on va faire ça. Quoique, est-ce qu'il y a un rond qui était pas mal? Ah non, ouais, t'es pas fou. T'es pas fou. Ouais, je préfère celui-là. Donc j'ai un deuxième site, j'ai un nouveau site historique. Ensuite, Joker. Oula, c'est déjà le troisième rouge. Dis donc. Je m'applique, comme si c'était du coloriage. Tu dessines bien, Céline. Oui, je fais des gros traits tout pâteux dégueux, mais c'est bon. Ensuite, carré. Ce sera le dernier carré, du coup. Est-ce qu'il y a un carré qui m'intéresse? Il y a ce carré-là, mais il n'est pas fameux. Et là, il n'y a pas de carré que je peux connecter facilement. Ouais, bah ce sera celui-là, hein, pas trop le choix. Hein. Pas trop le choix. Ensuite, triangle. Ah, triangle, c'est pas mal. Parce qu'on n'a pas fait d'autres triangles, donc je prends les triangles là. Ensuite, Joker. Ouais, bah on va faire ça. Nouveau site historique. Hop. Ensuite, retriangle. Ah, that's a lot of... Hop, moi je vais là. Je traverse 1, 2, 3, 4, 5 sections. Pas mal. Bon, actuellement, par contre, je suis très peu d'endroits en même temps. Ensuite, rond. Oh. 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 Oh, c'est un peu crado rond. Ah, ça sera crado. Hein. Ok. Ensuite, losange. Non. Ah putain, pentagone. Oh, j'ai un problème, hein. Pense au Patagon Papers. Il faut que je pense au bâtiment, ouais, mais j'ai du mal. Hein. Et enfin, Bifurcation. Bifurcation. bifurcation, pentagone. Ah bah, tu vois, Pentagon Papers, Pentagone. Je pense à la Pentagone. bifurcation, Pentagone. Pentagone. Numéro du grand tirage du loto, Métro Super Bingo sont Pentagone, Y Pentagone. C'est pas fou ça. Où est-ce que je peux aller à un Pentagone bien là? Ah, je peux aller celui-là. Allez, fais ça. Comme ça, il y a 3 stations sur ce truc là. Ok. Moi, je traverse combien de quartiers? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4,
Combien de stations maximum? Je pense que c'est 2. C'est tristement... Ah non 1, 2, 3, 4. Ah non, ça c'est bien. Et je traverse combien de fois la Tamise? Je la traverse qu'une fois par contre. Donc 6 x 4, 24. Plus 2. 26. 31. Waouh! Ah ouais, tu traverses 3 fois la Tamise? Attendez, je vais vous montrer ça. Tu traverses 3 fois la Tamise. 1, 2, 3. Et en plus, 5 quartiers. Ah oui, parce que tu fais le petit coin là. 2, 3, 4, 5. Et t'as 5 stations dans un même quartier. 1, 2, 3, 4, 5. Punaise. Bravo. T'as eu. Attends. Celui-là. Du coup, c'est fini? Non, il reste encore une couleur à faire. Ah, bah tiens, moi j'ai que le noir. Et toi, tu as le vert. Ouais, c'est ça. C'est la dernière manche. Et... Merci. Et donc du coup, on est parti avec Bifurcation. les bifurcations. Et bah ça pue du cul du coup, parce que bifurcation sur le point de départ, et bah tu t'en fous. Ah bah ça mène pas grand chose. Voilà. Donc, pentagone. Maintenant je vais le cracher le mot. Parce que sinon- Pentagone. Pentagone. Sinon je n'y arrive pas. Après ça réveille au moins. Et bah moi j'ai pas trop le choix. Vous voyez rien. Allez voir. Je suis frustré. Je suis un petit coffre Twitch d'avoir fait placer un combien et j'ai pas pu, me manque 40 points. Aïe 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 aïe. Un jour peut-être. Ah ouais, t'es vraiment très concentré là. Bah, ton point de départ il est où? Là. Là, à Pentagone, tu peux aller là. Oui, mais c'est pas intéressant. Tu peux aller là. Oui, mais c'est pas intéressant aussi. Bah c'est les deux où tu peux aller en fait, t'as pas trop le choix. Ouais, non, mais Non. c'est faux. C'est-à-dire, tu peux pas en fait, à chaque fois il y a que deux, à chaque fois il y a deux Ok, je stations fais. au point de départ. Non, tu peux pas. Il y a deux en fait à chaque fois il y a deux stations au point de départ à chaque fois. Sauf que moi par exemple, je peux pas parce qu'il y en a un qui est coincé. J'en ai un à cause de mes tracés que je peux plus accéder. Je vais faire ça. Ça me libère quand même un peu tout cet espace-là. Ensuite, rond. Rien. Rond. Ah. Je suis frustrée, je suis un petit coffre Twitch. Avoir pu Oui, passer pour un le combien? Oh non. Ah bah je vais faire le rond qui est là, je pense, mieux. Triangle. Triangle. Ah bah il y a triangle là. Plutôt nice. Actuellement c'est pas mal, hein. Je fais des petits croisements des familles là. C'est pas dégueu. Attention. Rose. Pentagone. 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 Oula. Ah, je suis coincé. Ah, merde. Un chat. Ah, merde. Ouais, non. Parce que d'ici, je peux pas aller là. Là c'est coincé. Et d'ici, je peux pas aller là parce que c'est coincé. Il n'y a pas d'autre pentagone de connecté à lui, non. Et lui, il n'y a pas d'autre de pentagone de connecté à lui. Non plus. Oh, quelle saloperie. Et bah tant pis, je suis coincé. Ah mais en plus ça envoie des chais, bah bravo, c'est gentil. Carré. Carré. Non, en plus ça fait des chais quoi, les méchants quoi. Trop vilain. Je vais être coincé. Oh, je me suis mis dans une sauce. On vit dans une sauce. Alors on vit dans une sauce comme le dernier. Parapapa. Oh non. En fait, je me suis tué cette zone-là. J'aurais pas dû faire ça. J'ai hésité à faire là, la rond triangle. Je me suis tué, putain. Je peux toujours pas jouer. Ça fait 3 tours que j'attends. Et je peux toujours pas jouer. Voilà. C'est bon? Parce que rond, là, il est connecté à rien. Je peux piocher?
Oui, tu peux. Bon, Le karma est dur, non mais c'est horrible là. c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Triangle. Ah bah je peux jouer là. Oh là là. Quel enfer. Carré. Et ça fait 1, 2, 3, 4. Attention. On est bientôt à la fin. Arrête. Ouais, carré. Ah, et Joker. Joker? Je filme avec Joaquin Phoenix. Raph, il est cool ce jeu. 12 seconds later. Putain. Je me suis coincé tout seul. Alors attends. Parce qu'il reste une carte qui est un joker. Avec le triangle, je peux rien faire en fait. Je suis coincé ici. Je me suis coincé. Lap. Ici, je me suis coincé. Mais par contre, ici, je pourrais faire losange. Mais est-ce que... C'est parce que ça me rapporte des points. Mais est-ce que je peux faire un autre truc que losange? Lap. Je réfléchis, attends. Non, mais c'est compliqué là. Lap. Tu peux plus jouer, toi, t'es coincé? Non, j'attends. Attends. Lap. Attends, comment ça se fait que t'as... Ah oui, non, c'est parce que... Non, je suis con, je regarde pas la bonne couleur. Lap. Bon, tant pis. Je me fais ça. Je me fais encore un site touristique, une intersection et je pourrai pas jouer la prochaine fois. Joker. Un Joker. Et c'est terminé. À chaque fois, on a fait quasiment toutes les cartes. Hein. Voire toutes les cartes. Je peux fermer, mais c'est pas intéressant. De quoi? Je ferme la boucle. Ah non, tu peux pas fermer. Ah, je peux pas Tu fermer. peux pas fermer. Ah bah, je suis obligée de faire ça alors. Et t'as là où cette zone-là, tu peux pas aller à un autre endroit pour aller te faire une zone en plus? Bah, je peux faire ça. Ça te fait une zone en plus pour le scoring. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est vrai. Allez, on compte les points. Ok. Donc 1, 2, 3. 6. Pardon, ça fait 6 4. zones. Oh là là. 1, 4 2, zones. 3, 4, 5, 6. Oui. Et l'endroit où j'ai plus de zones. Non, c'est- plus de stations. Plus de stations, c'est 3. 1, 2, 3, 4. Et je traverse 0 fois la 3, Tamise. 4. Oh, la Manche à 12 points. T'as le vert, par contre, on le voit pas bien. Hein. C'est pas très clair. 1, 2. 2. 6 fois 4, 24. Plus 2, 26. Joli. Et ensuite, on compte les points de fin de partie. Donc, les stations qui ont, du coup, deux voies qui les traversent. Non, là, il y en a 3. Donc, 1, Je vais prendre un crayon d'une autre couleur pour que je puisse voir un petit peu ce que je fais. 2, 3. 3. Donc, je fais 6 déjà, directement. Non, tu mets x3. Et dans le égal, par contre, tu mets 6. Moi, 1, 2, 3. Là, il y en a plus. Vous êtes sur un mat, c'est pas top pour les crayons. Effectivement, on est sur un mat, oui. Alors, 3. 4. 5. 5 stations avec 2 intersections. Ça fait 10 points. Combien de stations avec 3 intersections? Déjà, il y en a une ici, 2 ici. Ah, je l'ai pas compté celle-ci. Ah, j'ai oublié de la compter. 1, 2, 3, 4. Ah, moi aussi, j'ai oublié d'en compter une. Oui, la gomme. Je l'avais rerangé. Goum goum. Ah oui. Goum goum. Hop. Oh là là, et c'est compliqué cette partie-là, hein, dis donc, c'est pas simple. Hein. Ah oui, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc c'était bien 6. Je suis bien à 6. Du coup ici, bon tant pis.
gribouille. Tant pis. Les 3, du coup, j'avais compté celui-là, 2. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, j'en ai un 3e ici. Est-ce que j'en ai un autre? Et ça, je l'ai compté, du coup. Non, j'en ai 3. Donc ça fait 15. Et j'en ai pas à 4. Hein. Non, j'en ai pas à 4. Donc 12 plus 4. Enfin, 12 plus 15, pardon. 27. Et du coup, alors attendez. Ici, je vais vérifier juste pour le compte. C'est est-ce qu'on compte celui que j'ai colorié ou est-ce qu'on compte celui qui est juste après qui n'est pas colorié? Alors, on compte celui qui n'est pas colorié. Donc ça fait que j'ai 21 points supplémentaires avec les sites touristiques. En gros, tu comptes celui-là, celui qui n'est pas colorié. Donc là, tu as 11 points. D'accord. C'était là en fait qu'il fallait le noter. Ah, mais... Oh non. Donc ça plus 21 et du coup on va sortir maintenant la calculatrice parce qu'on n'a pas envie de se fouler. Ah, merci. Je pensais que t'allais pas le faire. Je pensais que t'allais continuer à me faire souffrir. Alors moi je compte 24 plus 20 plus 26 plus 12 plus 21 plus 27. Je suis à 130. T'as gagné, bravo. Quoi? Moi j'ai des petits nombres. T'es à combien? T'es à 25 du coup. Plus 17, plus 31, plus 26, plus 11, plus 13. T'es à 123. T'étais à 7 points près de gagner. Oh, Bravo oui. à tous. Oui, mais c'est trop chier. Ah, on n'a même pas entendu le combien? Ah. Comment ça se qu'on l'a fait? pas entendu? On est censé l'entendre. Point Twitch. Propriété audio avancée. Monitoring est sorti. Vous êtes censé l'entendre. Hein. J'ai entendu mais si faible. Ah, que ma voix a tellement couvert. Ah. Attendez. Attends 2 secondes. Il est où? Ah, on peut pas le faire. Je peux même pas moi-même le faire parce que du coup il y a un cooldown. Et bah tant pis. Tant pis. Et ben voilà pour cette partie du coup de Next Station London. Alors, On va refaire une partie ou non? on va pas refaire une partie, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on live. On va juste présenter les autres modules qui sont inclus dans le jeu. Dans le jeu, vous avez 2 modules supplémentaires. Enfin, 3 modules supplémentaires. Que sont cette soirée a un goût de déception. Moi, on le fera juste après. Faut que tu attendes 8 minutes. 8 minutes. T'en fais pas, je le remettrai juste après pour une autre bonne raison. En fait, vous avez ces petites cartes-là, que vous pouvez en tirer 2 en début de partie, qui sont des objectifs. Ces objectifs, en fait, ça va vous demander du coup de réaliser certaines choses pour avoir des points bonus en fin de partie. À chaque fois, 10 points. Comme vous avez vu, on a gagné à 7 points de différence. Donc malgré tout, ça crée un beau choix. Enfin, ça crée vraiment un choix, un truc intéressant à faire. Donc notamment, du coup, avoir du coup 8 stations différentes, avoir du coup 5 sites historiques, atteindre les 13 sections, atteindre du coup, enfin remplir 9 sections, je ne sais plus c'est quoi le détail, hein, ou sinon du coup croiser 6 fois la Tamise. Donc c'est pas simple, hein, ils sont pas simples à faire, mais ils sont très chouettes. Ils vous rapportent à chaque fois 10 points. Et aussi, vous avez un autre petit module qu'il faut que je retrouve parce que j'avais mis de côté et j'avais oublié, qui sont en fait les pouvoirs. Vous allez en fait à chaque fois attribuer à un crayon au début de la partie un pouvoir. Donc quand vous avez le crayon, vous avez le pouvoir. Du coup, notamment, ça va permettre de faire 2 fois, par exemple, l'effet d'une carte durant la manche. Durant la manche, vous pouvez dire que l'une des cartes, en fait, c'est un joker. Vous pouvez dire aussi que durant la manche, l'une des cartes piochées, c'est une intersection. Ou Bifurcation. Bifurcation. Ou sinon, que vous
Attendez, ça c'est peut-être vous le comptez 2 fois et ça vous le refaites la carte. Ouais, vous refaites ouais. la carte et ça vous comptez 2 fois. Donc voilà, dans le côté un petit peu tactique qui peut être sympa, c'est en gros ça, c'est juste pour le scoring de fin de partie. Enfin, de fin de D'accord. manche. Ok. Donc voilà, dans les petits trucs déjà qui sont sympas. Et aussi, il y a un mode solo. Avec du coup des objectifs, avec du coup des valeurs à atteindre, etc. Tout est détaillé hein, sur la boîte carrée, enfin dans le petit livret de règles carrément. Donc voilà pour Next Station London. Maintenant, petit débrief. Je vérifie juste un truc. Tac tac tac. Faut que je vérifie. Mais. Ah, j'ai mal pris. Ah, ils disent frais de port à partir de, mais non, parce qu'il est en rupture sur le site. Attendez, je vérifie, je cherche le prix. Ah, voilà, c'est ça. Les ruptures, c'est nul. Non, c'est parce qu'il est en retard. Il est en retard. Mais il va arriver. C'est pour ça, je voulais le prix pour être sûr, mais il n'était pas indiqué. Donc, on va faire, comme d'habitude, en débrief. 3 points positifs, 3 points négatifs. Premier point positif, on peut dire. Déjà, c'est que c'est assez simple. Et c'est quand même innovant. Ça change quand même. Ce côté de bien gérer ses 4 couleurs, etc. Ouais, ça me rappelle un petit peu, du coup, Get On Board. Il y a un petit peu de ça, ouais, tout à fait. Mais ce côté, je trouve, avec les différentes lignes à devoir gérer, c'est cool parce que du coup, tu peux te coincer, tu peux essayer d'optimiser ton truc. Je trouve que ça c'est simple et malin, en fait. Le premier point, ce serait pour moi cette mécanique-là. Deuxième point positif, et c'est pour ça que du coup, on va... Hello. Oh, coucou Didoudid, j'espère que tu vas bien. Oh, on va attendre. Deuxième point positif, je dirais, c'est... du coup, c'est mode de jeu, en fait, ce côté un petit peu rejouable facilement. Parce que du coup, t'as les petits modules pour pouvoir rajouter des différentes difficultés, ou des petits challenges. Ouais. Le petit mode solo en plus. Enfin, c'est quand même assez rejouable et ça marche assez bien. En plus, du coup, de 1 à 4, évidemment, vous pouvez pas jouer à plus. C'est facile à prendre en main. Clairement, oui, c'était la première remarque. Hein, vraiment facile à prendre en main, mais quand même intéressant mécaniquement. Et bon, tant pis, on n'aura pas le petit combien. Malheureusement, il faut encore attendre trop longtemps. Mais c'est aussi son prix. Il est à 15 balles. Ça va. C'est propre, hein. Ça va, en vrai. Quand tous ses concurrents sont aux alentours de 20 balles, etc., franchement, c'est très cool. Et comment ça se fait qu'il est moins cher? C'est parce que c'est le papier qui est un peu plus fin, de mauvaise qualité? Ou c'est parce qu'il y a moins de cartes? Je pense que c'est l'impression, en fait, qui a été fait à l'international directement. Quand en fait, dans le livret de règles, enfin, on a le livret de règles français, mais à l'intérieur, vous avez en fait aussi le livret de règles, du coup... Ouh là là, ah oui! Espagnol, néerlandais, russe, anglais, allemand et italien. Donc du coup c'est pour le marché international. Donc tu produis beaucoup plus de quantité. Donc du coup t'as des rabais. Donc du coup tu peux le faire moins cher. Et aussi, malgré tout la régie disait que le papier est un peu fin, ouais. Mais vous avez des crayons de couleur, vous avez une boîte aimantée. Hein. Donc c'est assez quali en termes de matos. Hein, c'est quand même très chouette, je trouve. Pas de plastique en plus. Ça c'est cool aussi. Et maintenant, il y en a quand même un peu, genre, tu sais, dans la sorte de colle qui... la sorte de colle, là, oui, mais il minimise, on va dire. Du coup, maintenant, on va passer au point négatif, comme d'habitude. Premier point négatif, je dirais, c'est un jeu 1 à 4 joueurs, mais sans interaction. Oui, mais... Oui, d'accord, ok. Mais ça, je pense que ça se voulait pas vraiment plus à la bagarre, tu vois. On fait un peu le truc chacun de notre côté, et puis c'est très bien, tu vois. Mais effectivement, tu peux avoir ce truc où c'est plus matheux, en fait, dans le sens où on récompense plus celui qui sait... comment dire? On récompense celui qui a une réflexion un peu plus mathématique au sens pourcentage du terme.
plus que Je vois ce que tu veux une dire. personne qui fait un peu au hasard. Et encore, parce que tu vois, moi je peux Alors. un peu de rattraper et encore. Juste pour revenir sur la remarque de Didoudit qui dit que Get On Board est à 23 €. Attention, Get On Board est à 25 € déjà. Pas se faire avoir par les vendeurs qui le vendent Moins moins cher. cher en général. Et encore, non, excusez-moi, rectification, prix de vente conseillé, 26,50 €. Voilà, donc quand même un petit gap de d'un bon 11 € en plus. C'est pas pareil, hein, c'est pas comparable à ce niveau-là. Donc on disait oui. Oui, toi, pour toi, c'est pas très dérangeant que ça manque d'interaction. Non, moi c'est plus le fait que ça récompense plus le côté un peu plus mathématique Ouais. de la réflexion. Oui, ça après, c'est peut-être l'autre point négatif, effectivement, c'est que bah au final, après, c'est l'adage un petit peu des flip and write. Mais ce côté, effectivement, où en fait, vu qu'il y a très peu de cartes, il y en a vraiment très peu, hein, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 11. Rose. Enfin, il y en a 10, parce que la bifurcation compte pas vraiment. Ouais. Bah, du coup, c'est sûr que oui, tu fais tout le temps un peu la même chose, t'as tout le temps le micro-optimisation parce que tu sais sur quoi tu vas tomber rapidement. Donc, c'est vrai que y a peu d'interactions. En plus, tu dois faire de la micro-optimisation, donc en fait, tu joues tout seul et tu compares à la fin avec les autres. Je sais pas si effectivement ça peut être un truc qui peut changer la donne, mais je sais pas si du coup les cartes jokers, et les jokers et effets, les fixés, objectifs. je sais pas si ça change vraiment vraiment le gameplay, parce qu'en fait Ça au t'apporte final une ça reste corde toujours un peu la même Ouais. chose quoi. Oui, c'est ça, c'est que ça apporte une corde à ton arc pour Donc effectivement c'est rejouable mais c'est répétitif. les quoi. effets et les objectifs, ça te dirige un petit peu. Après, je trouve pas que ce soit trop répétitif. Après, c'est sûr que oui, si t'aimes pas la méca, tu vas trouver ça chiant vite, quoi. Mais si t'aimes bien, je pense pas que ça va te saouler rapidement. Pour moi, c'est pas un point négatif. Et encore parce que tu vois, regarde là par exemple avec ce truc de traverser 6 fois la Tamise, par exemple, là un des objectifs qui est de faire 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Enfin, j'y suis mais presque tu quasi, cherches, hein. ouais, mais tu cherches 6, quand même. non, pardon, 6. Ouais, mais c'est pas Ça, je l'ai si déjà fait. Donc, Ouais, est-ce que je ça l'ai va déjà vraiment fait apporter sans quelque chose véritablement la chercher. J'ai un peu l'impression que ça va être. Oui, ça rapporte un petit truc, mais ça reste répétitif. Quoi. C'est rejouable, mais c'est répétitif. Faut surtout, pas avoir peur de juste se dire on va rejouer pour faire un meilleur score. C'est pas ça. pour rejouer pour faire un truc différent. Quoi. Après, c'est pas très grave, hein, la rejouabilité, c'est pas non plus. Combien de personnes jouent au même jeu tout le temps Ouais. de rien. Mais c'est surtout, par contre, le dernier point négatif que je dirais, c'est la lisibilité des feuilles. Ah, Dans le j'avoue, sens ouais. où c'est un peu une galère quand même de lire ces tirets et ces zones, etc. Surtout quand on est dans une forte lumière comme nous, bah du coup ça c'est un peu galère quoi. C'est un peu une galère à chaque fois à dire attends. On l'a fait hier sur la chaîne de Enjoy avec les viewers, c'était bien sympa. Ah. Après, c'est ce que veut le genre de jeu, d'avoir un côté chacun dans son coin. J'ai pas l'impression que ce soit un point négatif, même si subjectivement je suis pas fan. Alors pour moi il y a juste le prix c'est 15 €. Mais pour moi il y a un côté qui est très important en fait dans ce point de vue là. C'est Merci Diogo. Mais qui est pour moi très important dans le flip and write. Le grand avantage du flip and write, c'est que normalement vous pouvez jouer avec beaucoup de monde. Les flip and write, ça se joue de 1 à 50 quoi. Oui. Si on extrapole. Et de 1 à 10 quoi. Donc dans toutes les configurations, on va dire tu peux jouer un flip and write. Ouais. Là, Next Station London, c'est un 4 joueurs. Donc il perd l'avantage du flip and write. En vrai, comme le jouer à disait beaucoup. Didoudid, je vois pas pourquoi tu pourrais pas le faire avec 50 viewers. Ça revient au même. Est-ce que c'est si dérangeant que ça de le faire à 50? Non. Après, c'est la contrainte matérielle. C'est la contrainte Oui, mais matérielle. tout le monde, littéralement, tout le monde a un papier et un crayon chez lui. Il peut refaire la map à chaque fois. Enfin, Oui, après, c'est vrai que oui, on peut complètement les plus avoir chez soi 4 crayons. les plus chanceux ont des imprimantes. Les plus chanceux ont des programmes qui peuvent bien écrire. Oui, non, mais c'est vrai que oui, tu peux utiliser Sur aussi ordi, des bics de différentes couleurs, etc. quoi. Ce qu'on a fait, c'est que tous les viewers prenaient le même stylo que Enjoy. Et que Enjoy Fille. Et ok, d'accord, ça marche. Moi, j'étais sur Paint.
Bah oui, hein, ça marche aussi. Hein. Mais c'est vrai que oui, voilà. En fait, c'est le souci du coup de... Bah, c'est pas noté dans la boîte, il y a du matériel qui contraint à 4 joueurs et c'est un peu dommage. Mais c'est sûr que oui, tu peux toujours tricher. Mais c'est pas inclus dans les règles, c'est pas inclus dans la boîte. Tricher. Ah, faire plusieurs? Oui, voilà, bricoler pour que ça... ça va. Oui, En vrai, oui. ça va. C'est plus du chipotage, là, par contre. Bah, je trouve ça un peu dommage quand même, mais bon. Effectivement, moi, le troisième point négatif que moi je dirais, c'est effectivement l'impression. Elle est très particulière, quoi. J'ai 10, enfin, j'ai pas 10 sur 10 aux yeux, mais j'ai quasi 10 sur 10 aux yeux, quoi. J'ai genre Ouais, bah, c'est ça. 9, 5 et 9, quoi. Et même moi, je suis en mode, alors attends, le jaune criard, là, par rapport au Au blanc motif et et tout, au et au petit blanc, tracé, enfin, c'est ouais. super compliqué à lire, quoi. Ouais, donc ouais, c'est pas si simple. Mais du coup, voilà. Surtout pour Si les on devait- mini-zones, quoi. Enfin, faut avoir joué plusieurs fois pour savoir que chaque coin, c'est une mini-zone, quoi. Ouais, c'est Vraiment, surtout, hein. ouais, surtout ça, ouais. Mm. Mais du coup, enfin, on va faire un petit récap du coup des points positifs et points négatifs. Donc, Mhm. on a dit, le jeu, il est hyper accessible, Ouais. très simple à prendre en main. Mhm. Euh, Le matos, il est cool. Le matos, c'est chouette C'est pas cher. et il est pas cher. Du Point tout. négatif, Point négatif, assez répétitif. un peu répétitif, ouais. La colorimétrie du matos qui est un peu L'impression, difficile à effectivement, lire. est pas fofolle. Mhm. En tout cas, pas facile à lire. Ouais. Et on avait dit que l'interaction... Est-ce qu'on critique l'interaction? C'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux. On avait Moi, dit moi, quoi, je ne comme- suis, moi, je ne suis Attends, qu'une on avait voix dit de la sagesse répé- de loin. On avait dit un peu répétitif. Ouais. On avait dit que c'était pas faux au niveau de l'impression des feuilles. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Zut. Toi, tu disais que c'était l'interaction qui était un peu plus compliquée Moi, je entre pensais les qu'on joueurs. avait dit, Sauf que moi, je disais que c'était davantage, peut-être, plus du chipotage dans ce point de vue-là. Bah après, je vois pas d'autres points négatifs en fait à dire. Mais bah du coup, on va dire ça. Ça manque un petit peu d'interactivité pour un jeu qui se joue normalement de 1 à 4. Voilà. Ouais. Voilà, on va dire pour un jeu de 1 à 4 joueurs. Et Je non vois, pas c'est pour clair un que flip c'est and write. particulier d'avoir 1 à 4 pour ce type de jeu, mais bon, si la version avancée permet d'avoir une interaction, bah pas vraiment en fait. Bah c'est ça, ouais. C'est un peu dommage, c'est pour ça. Après, Welcome to the Moon, avec la course aux objectifs, tu comprends qu'il est pas trop jouable à trop nombreux. Bah après, tu peux dire, enfin tu vois, tu fais au bingo, hein, si dans une grande salle, tu vois, c'est le premier qui lève la main, voilà. Hein. Oui, Il y a quelqu'un qui lève la main, qui crie bingo, ça va. Hein. En vrai, il est sympa, faut le prendre pour ce qu'il est, passer un bon petit moment. Dommage pour l'interaction, effectivement. Oui, voilà, après, clairement, franchement, moi je le trouve cool. Hein. On l'a eu via la boutique, enfin, moi je l'ai eu via la boutique. Du coup, parce que du coup, on a eu des jeux de démo et compagnie. Mais on y a joué aussi à la boutique avec des gens en boutique. Et il est cool, hein, il tourne bien et tout, franchement, il est agréable. Et clairement, par rapport à beaucoup de flip and write, je le préfère. Hein. Vraiment, hein. Mais évidemment, aucun jeu n'est parfait. On est obligé de sûr. faire des critiques. Donc, c'est pour ça qu'on donne toujours des points On n'est positifs et des jamais points obligé négatifs. de quoi que ce soit. Sauf sous la contrainte. Mais Non, mais on n'est jamais obligé c'est de quoi que ce l'objectif de la chaîne. Oui, Donc, bien sûr. C'est l'idée de pousser aussi les jeux vers l'avant et de se poser les bonnes questions. soit. Mais en comparaison à un Welcome to, à un un Trek 12, des choses comme ça, je trouve que il apporte quelque chose de différent et il est aussi intéressant et aussi accessible. Est-ce qu'il va révolutionner le truc? Est-ce que c'est l'As d'or? Est-ce que c'est le jeu de société de l'année? Peut-être pas. Et en tout cas, je suis pas sûr pour moi parce qu'on a trouvé quand même des critiques facilement. Mais on passe un bon moment et franchement, il est cool. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu qui est pas trop cher. Ouais, ça 15 fait le balles, café. c'est cool. Ouais, ça fait le café. Voilà. C'est une machine expresso. C'est un peu ça. C'est ouais. joli, c'est fonctionnel, ça fait le café. Est-ce que ce sera le meilleur café du monde? Non, Peut-être pas. Mais c'est quand même du très bon café. voilà. Welcome to the Moon aurait dû être nommé NAR. Et malheureusement, il n'a pas pu pour diverses raisons techniques, je pense. Mais c'est tout, hein, c'est comme ça. C'est difficile les jurys d'As d'or, hein. C'est difficile. Bon voilà pour ce petit retour sur Next Station London. T'as fait chouette. Welcome to the Moon avec Bah, tellement du coup, qu'il ouais. parle de Welcome to the Moon. C'est ça. T'étais endoctriné.